Ici, c'est un mock-up. Il suffit d'entrer le logo dans Photoshop, de l'importer dans Photoshop et de faire la mise à jour d'un objet dynamique et du mock-up. Et puis, on a cet effet d'épaisseur qui n'est pas fait en 3D, en fait, qui est fait par duplication et décalage de différents calques. Alors, book, c'est sur les livres, clairement. On a la lettre K qui a été couchée et ça fait un espèce de livre qui fait penser aussi à un oiseau. C'est détaché de la barre ici. Donc, c'est pas mal comme logo. Je le trouve pas mal. Le caractère a du caractère. C'est pas mal aussi. Ce O un peu allongé, avec cette espèce d'ovale allongé dedans, c'est pas mal. Ah, on le retrouve là. Voilà. Oui, c'est pas mal. En plus, oui, c'est classieux, il n'y a pas grand-chose sur la carte de visite, c'est vide et donc forcément classieux et très contrasté. Ces caractères épais sur juste fond blanc, c'est contrasté. C'est pas mal. Et si en plus c'est imprimé sur un papier qui au niveau du toucher et de la surface est intéressant, ce n'est pas un bête papier. Il a de l'épaisseur, il a du grain. Ça peut vraiment être intéressant. Ah oui, et puis reprise du K ici. Voilà, et quand on voit ça, uniquement le logo, on ne comprend pas ce que c'est si ce n'est un livre. Mais quand on le voit ici, dans la variante du logo, c'est bien. Oui, donc un logo peut avoir des variantes. Vous pouvez avoir à la fois un logo composé de plusieurs caractères et un des caractères spéciaux du logo est repris pour faire une variante du logo. C'est très bien. Très très bonne idée, intéressant. Alors ici, identité visuelle intéressante, illustration à la manière, à la main. Donc c'est certainement basé d'ailleurs sur des dessins qui ont été faits sur papier au départ. Ça fait un peu années 70 quand même ce genre de dessin, voire même années 60. Si pas années 50, ce genre de choses se voyait notamment sur des pochettes de disques des années 50. Il y a une influence un peu jazz, je pense, là-dedans. Donc avec le texte écrit à la main. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la limitation du nombre de couleurs. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Blanc plus du bleu, mais enfin qui apparaît un peu vert ici sur cette version-ci. Du rouge, avec cet effet de superposition des encres, comme si ça avait été imprimé, mais avec un décalage, le rouge et le vert, et là où ça se surimprime, ça fait plus sombre, un liseré sombre. C'est intéressant, moi je trouve ça bien comme identité visuelle. Voilà. Et donc ceci, c'est le petit carton de marque-page en fait. Donc on a la totale. Alors avec la chouette, oui, c'est un peu bateau la chouette pour les livres, pour la lecture. Hein, parce que les gens, quand ils ne savent pas s'endormir, ils lisent dans leur lit. Ce sont des oiseaux de nuit, donc oiseaux de nuit, chouette. Bon. Je suis moins convaincu par la présence de cette chouette. Ok, donc ici, logo avec... oui, pourquoi pas. Bon, mais c'est pas génial quand même. C'est pas original, c'est ça. J'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on a déjà vu souvent. Identité visuelle avec nombre de couleurs très limité ici. Ça pourrait même s'imprimer avec seulement 2 passages en presse, noir et rouge. Et rouge tramé, ça fait du rose.
Donc au niveau de la mise en page, là, je trouve que ça, c'est pas inintéressant. Donc on a des infos importantes qui sont résumées là. Il y a du rythme. Il y a du rythme en fait dans l'alternance ici, c'est ça qui est bien. Et aussi les titres qui sont sur fond, sur des bandeaux. C'est pas mal. L'alternance des couleurs de texte aussi, mais c'est peut-être deux langues différentes en fait. Difficile de voir ici. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Il y a de l'anglais en noir et du néerlandais visiblement en rouge. Il faut absolument que ce soit imprimé en deux couleurs si on veut que le texte rouge soit net. Parce que si le rouge est obtenu par superposition en impression 4 couleurs, superposition de magenta et de jaune, les caractères ne seront pas corrects. Mais il n'y a aucun sens d'imprimer ça en CMJN s'il n'y a que du rouge et du noir et du rose sur la feuille. 2 passages en presse suffisent. Et donc ça coûte 2 fois moins cher. Très intéressant cet effet bichrome en fait. Alors visiblement sur le... Oui, non, c'est toujours la même chose. Il y a du noir, du rouge, peut-être du rouge tramé qui fait du rose. Donc c'est ce que je retiens d'intéressant dans ce travail. C'est le travail en bichromie, en 2 couleurs, pour à la fois servir une identité visuelle avec un nombre de couleurs limité, mais aussi pour des raisons économiques, c'est très intelligent. Ça a tendance à se voir de moins en moins, en fait. Ok, le logo ici, je n'ai pas l'occasion de l'analyser. Il est trop petit. Ok. Bon, ça peut être intéressant. Oui, ce sont des caractères comme ça, en couleur. Peut-être même qu'il y a... Est-ce que c'est du blanc sur le papier ou est-ce que c'est un trou de la découpe? On ne sait pas. Et alors, visiblement, les caractères ont servi à faire l'identité visuelle en ne montrant qu'une partie des caractères. Et ça, c'est très intéressant, bien sûr, de montrer une partie des choses. On ne sait pas ce que c'est, et puis on le découvre quand on voit les caractères. C'est cohérent. Donc, je ne suis pas contre ce genre d'identité visuelle. Ok, ça, on l'a déjà vu. Celui-là aussi. Alors ici, c'est un peu particulier. On a un peu des logos, bon, il n'est pas mis dans le bon sens ici, mais genre 1910 en fait. Oui, clairement, on est dans fin 19e, début 20e au niveau du logo. On fait penser, ça fait penser aux aventuriers, ce genre de choses, et pourquoi pas. La lecture, c'est l'évasion, et voilà, c'est un bookstore, une librairie. Donc, d'après le peu que je vois du logo à cause ici de la pixelisation, ça me paraît approprié au sujet. Approprié au sujet. Et beau travail avec le travail des matières, le carton... de papier craft. Non, c'est pas mal. Alors ici, toujours dans le monde du livre, ce genre de choses, pourquoi pas, très peu d'interlignage, caractère semi-bold, c'est pas mal. Ah oui, avec le petit système de découpe qui permet d'attacher le marque-livre, c'est pas mal aussi, c'est sympa. Ouais, c'est bien. Bon, on ne voit pas plus, on ne voit pas de logo vraiment ici, on ne sait pas dire plus, mais voilà, et ça, on l'a déjà vu précédemment. C'était peut-être pas exactement le même nom, c'est la suite du précédent avec... Ah tiens, on a un livre ici qui fait un motif, pourquoi pas, sur la farde. Sur les étiquettes, on a aussi des choses intéressantes. Malheureusement, c'est un peu trop pixelisé pour qu'on puisse vraiment apprécier, mais on sent que ça tient la route. Et quand on montre ça comme ça, franchement, ça en jette. Ah tiens, il y a le café là. Voilà.
Mais en fait, c'est pas exactement le même que le précédent, puisque le logo est différent. Mais on ne sait pas voir grand-chose ici, malheureusement. Bon, ben, pas mal. J'espère que ça vous aura permis de réfléchir un peu aux logos, aux identités visuelles, et de vous plonger déjà dans celles qui vous intéressent pour vos travaux que vous allez faire. Ok, donc en préparation du travail de fin d'études qui consiste à refaire l'identité visuelle d'une ASBL ou d'une entreprise, donc je t'ai demandé d'aller faire une recherche sur le web sur qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir comme graphisme, comme communication dans le domaine qui t'intéresse. Et alors tu m'as dit c'est l'exploitation forestière. Et tu as fait même des recherches en anglais, tu m'as dit logging, donc, et tu as trouvé beaucoup plus en faisant la recherche en anglais. Et donc, on va peut-être regarder un peu ensemble. Là, je découvre, j'ai pas vu ce que tu as trouvé pour voir un peu qu'est-ce qui est intéressant ou pas dans le domaine de l'identité visuelle, des entreprises d'exploitation forestière. On va faire ça. Alors, voyons un peu. Je vais carrément prendre tout ça, peut-être. Oui, on va prendre tout ça. Ok. Alors, cet effet de négatif du texte sur l'arbre, là, moi, ce que je dirais, c'est que c'est un peu déforcé par le fait qu'il y a un contour sur l'arbre, en fait. Je pense que ce genre de choses a plus de puissance, plus d'impact, cet effet de passage en négatif du texte quand il traverse le dessin, quand on reste avec un dessin en noir et blanc. Là, je pense que l'ajout du contour a posé un problème. Pose un problème, en fait. Plus le fait que le texte tombe presque sur l'arbre, ici le E et le A, et on n'aime pas trop le presque en graphisme. Il faut que ce soit pas du tout ou complètement, mais le presque comme ça, c'est dérangeant. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Mais bon, on fait une analyse de la concurrence ici, hein. Donc, tu vas travailler pour une entreprise, tu vas refaire l'identité visuelle d'une entreprise qui est dans l'exploitation forestière. Donc, ce qu'on fait ici, c'est regarder la concurrence, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'habitude, parce que c'est quoi un bon logo, c'est quoi une bonne identité visuelle? Ben oui, c'est un truc qui tient la route au niveau graphique, qui respecte les règles typographiques, qui a de l'originalité, qui est lisible, on comprend de quoi ça parle, mais aussi il faut que ça ne perturbe pas les habitudes des gens qui travaillent avec les exploitants forestiers. Il faut que, voilà, il faut que le logo fasse aussi en quelque sorte traditionnel. Il faut que ça ne casse pas les codes habituels, quoi. Voilà. Et donc c'est ça qui est compliqué. Idem quand on fait une mise en page d'un magazine ou des flyers ou quoi que ce soit, il y a la qualité graphique de l'objet que tu crées, mais il faut que ça s'intègre dans une certaine habitude de communication dans ce milieu-là, quoi. Oui. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Alors, ici, c'est très subtil, c'est pas un logo, je pense pas qu'on puisse considérer que c'est un logo, puisqu'un logo, ça doit pouvoir fonctionner en une seule couleur, noir sur blanc. Bon, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est, voilà, c'est pas extraordinaire. Disons que quand on manque d'inspiration, la répétition comme ça d'éléments, le rythme, c'est un refuge dans lequel on peut aller. Oui, voilà. Alors en voilà un qui
fonctionne en une seule couleur, même si au-dessus, le tronc d'arbre, c'est un fond vert en fait foncé, mais ça pourrait fonctionner en noir évidemment. Donc ça c'est important quand on fait quand on met son logo sur une bâche d'un camion ou quand on fait des photocopies avec le logo dessus, il faut que ça puisse passer en noir et en blanc seulement. Et oui, il y a quelque chose qui est bien dans ce logo. Déjà, c'est que ça ne montre pas la totalité du tronc. Donc c'est une portion d'un élément et ça en devient graphique du coup. Si on devient graphique, et moins descriptif en fait. Hein. C'est un petit jeu graphique de ne pas montrer l'entièreté de la coupe du tronc. Là, c'est ça qui me semble intéressant. Et puis, il y a un sentiment de développement. Développement quoi? Développement du tronc évidemment, mais ça peut être aussi mis en parallèle avec un développement économique, prospérité. C'est comment est-ce qu'on appelle ça? Ces veines du tronc qui s'agrandissent comme ça. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc je ne le trouve pas si mauvais que ça. Au niveau de l'approche des caractères, ouais, c'est propre. La police de caractères, il y aurait possibilité de faire des recherches supplémentaires pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu moins banal comme police de caractère peut-être. Alors, est-ce que Futura est une police banale de caractère? C'est une police très, très connue, mais en matière de logo, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne. Donc, il n'est pas interdit d'utiliser des polices très connues dans les logos. Non, c'est pas interdit tant que ça fonctionne, en fait. Hein. Ok, celui-là, on ne le voit pas très bien, il est pixelisé, mais on comprend l'idée. Alors, j'aurais voulu le voir en moins pixelisé parce que j'ai l'impression qu'il y a des nuances dans le tronc. Oui, donc, pourquoi pas. Alors. Ah oui, ça, ce sont... ça vient d'une banque de logos, sans doute? Oui, c'est ça. Donc ça, je vais passer, c'est moins intéressant, c'est plus des éléments à utiliser. Ah, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mock-up en bas. Donc les mock-ups comme ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais on en trouve sur le web, des mock-ups Photoshop. Il n'y a qu'à importer le logo Illustrator dedans, dans Photoshop, et puis on a une simulation comme ça sur papier, tu connais? Ah oui, oui, il y en a plein. Il faut chercher sur le web Photoshop Mockup, Photoshop Logo Mockup, et il y a des choses qui sont à télécharger. Adobe aussi, si on a une version officielle de Adobe, on a droit à télécharger régulièrement, gratuitement des mockups. Et puis aussi, ils en vendent sur leur site, sur leur banque d'images. Ouais, donc là, dans Google, j'ai juste tapé Photoshop Logo Mockup. Et on en trouve déjà plein. Gratuit même. Free Mockup. Voilà, il y en a plein. Ça, c'est assez intéressant. Et même des mock-ups comme ça, qui montrent le logo en épaisseur sur un mur. Et c'est fait en multipliant les calques et en les décalant un tout petit peu. Donc c'est de la fausse 3D en fait. Parfois, il y a la vraie 3D aussi, mais... typiquement, ce genre de choses-là, c'est de la fausse 3D, en fait. Et donc, il y a vraiment besoin d'un script qui est livré avec le... Enfin, il y a deux manières de faire. Soit c'est déjà préparé, ce sont des objets dynamiques et il n'y a qu'à importer le logo Illustrator et ça se fait tout seul. Soit on joue des scripts... Donc c'est assez intéressant de savoir que ça existe pour des logos. Et maintenant, il y a d'autres mock-ups qui existent pour
montrer l'implantation d'une affiche dans un environnement, par exemple. Alors, je ne sais pas, je vais tester ici si je tape Photoshop poster mockup. Voilà, donc on a des mock-ups pour montrer en situation des affiches, des posters. Là aussi, il n'y a qu'à importer le fichier Photoshop dans un autre fichier Photoshop qui est livré là. Et c'est intéressant, ça permet de mettre en situation rapidement, facilement. Il faut le savoir. Maintenant, on peut aussi le faire soi-même. Si on veut montrer ce que va donner le logo sur la façade de l'entreprise, bien sûr, on peut photographier la façade de l'entreprise avec Photoshop, aller l'implanter. C'est encore mieux. C'est la vraie entreprise, quoi. Le vrai environnement d'utilisation. Et donc, ce logo qui est assez pixelisé d'ailleurs ici, mais c'est pas grave, c'est des recherches Google, juste une analyse de la concurrence qui fait partie d'une des premières choses à faire quand on fait un travail de fin d'études d'identité visuelle. C'est d'ailleurs demandé absolument, c'est d'aller voir les habitudes et ce que la concurrence fait. Bon, ici c'est très figuratif en fait. Pourquoi pas? C'est un peu américain, ces logos figuratifs à l'extrême, réalistes dans ce que ça montre. C'est assez américain, mais pourquoi pas? Et de toute façon, pour les logos que vous devrez travailler, on vous demande que ça représente quelque chose. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des logos où vous venez avec 3 boules l'une à côté de l'autre et votre logo, voilà, c'est fait. Et puis vous imaginez un argumentaire au départ de ces 3 boules. Non, ça c'est le genre de choses qu'on veut que vous prouviez que vous êtes capable de faire des logos qui représentent vraiment quelque chose. Voilà, même si c'est un type de logo qui n'est pas le seul type possible. On sait bien que les logos un peu abstraits avec des formes géométriques, ça peut se faire aussi, mais disons qu'ici, il s'agit de prouver que vous êtes capable de faire des travaux. Alors ici, celui-là, la perspective sur le texte, je ne suis pas certain qu'elle corresponde à la perspective du tronc, et la coupe du tronc, je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans la même perspective que le tronc. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau... Ici, c'est comme s'il était quasiment vu de face, alors que le tronc, il est vu en perspective. Donc, c'est pas génial du tout, c'est vraiment le logo vite fait à éviter ça. En plus, qu'est-ce que c'est ces 2 sapins qui, on a l'impression qu'ils sont en train de pousser sur le tronc, ils sont pas derrière, ils sont pas devant, bizarre. Alors, le suivant, oui, c'est pas gracieux, quoi. Ça n'est pas très gracieux, c'est ce que je... Bon, déjà, oui, on ne voit pas le logo entièrement, mais ça, c'est pas vraiment un problème. On arrive à voir que ce n'est pas génial. Et ce qui me perturbe un peu, c'est le trait ici un peu fin par rapport au reste du logo. Pas certain que ça passe dans tous les systèmes de multiplication de l'image, ça risque de se perdre. Oui, c'est pas génial. C'est pas génial. Alors, ah oui, allez, voilà des... C'est ça, c'est une banque d'images Shutterstock, je vois en dessous. Et ce sont des modèles de logos pour ce domaine-là, alors. Oui. Oui, on voit aussi le filigrane Shutterstock, on ne peut pas le louper. Hein. Bon, c'est un peu banal, quoi. Un peu banal. Si on démarre d'une chose comme ça, il faut absolument l'adapter, bien sûr. Mais de toute façon, ici, on vous demande de faire un logo dès le départ de 0, en fait. Bon... C'est assez maladroit en fait, hein, ce genre de logo, mais pourquoi pas?
Non, c'est maladroit. Ce serait à retravailler. C'est pas le genre de logo qui fait rêver, quoi. Un bon logo, c'est aussi un logo où, quand on arrive dans l'entreprise dans laquelle on travaille, on voit le logo, ben on est fier de travailler dans l'entreprise. Voilà. Je suis pas certain qu'en arrivant dans cette entreprise, c'est pas le genre de logo qui... Oui, ça fait pas rêver. Alors, le jeu graphique avec les troncs, là, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que c'est vraiment du graphisme, en fait. Hein. C'est vraiment l'interprétation de la réalité. Et encore une fois, on a du recadrage, là. Du recadrage qui ne montre qu'une partie des troncs. Et ça, c'est assez bien. La diagonale blanche qui montre, qui va dans ce sens-là, hein, qui monte. Hein. Donc, quand on fait une diagonale comme ça dans un logo, il faut que ça monte de la gauche vers la droite. Il faut que ça monte parce que c'est la progression, c'est la progression, c'est la prospérité, c'est l'augmentation. Si ça va dans l'autre sens, on envoie de manière même subliminale aux gens un mauvais message, en fait. Donc ça, c'est vraiment la base de la base, la diagonale. Quand il y en a une, il faut que ça monte. Peut-être que le texte ici aurait pu être un peu plus épais, ça aurait donné de la force, un peu plus de force au logo. C'est comme ça que je le ressens là, mais... Et au niveau des couleurs, là, bon, il peut fonctionner en noir et blanc sans problème. Ça, c'est important. Et au niveau des couleurs, là, je les trouve pas mal. Il y a une gamme de verts, c'est pas mal. Bon, encore un logo fort à l'américaine. Ça n'est pas extraordinaire au niveau de l'idée, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Il faut voir. Ça, c'est encore une série de logos d'une banque d'images, certainement. Donc je vais passer très réaliste à l'américaine. Un peu trop détaillé, peut-être. Il y a des petits détails qui, d'ailleurs, ici, on voit quand c'est pixelisé, les petits détails, là, finalement, ils disparaissent. C'est ça le problème. Bon. Donc je découvre, hein, je découvre et voilà. Alors, logo en 2 couleurs. Donc pour le faire passer en noir et blanc uniquement, ce sera un peu difficile. Il faudra réfléchir, mais les 2 couleurs, là, le noir, de toute façon, quand on fait un logo en 2 couleurs, le fait qu'une des couleurs soit du noir, c'est bien parce que ça, pour le système visuel humain, on a besoin de références visuelles, en fait. Hein. Donc, il y a le blanc du papier et le noir qui sont là, et ça, c'est bien. Sinon, on a tendance à voir les choses, les trouver un peu fades. S'il n'y a pas ces couleurs de référence qui bornent vraiment et qui aident la perception. Mais ça, c'est le système visuel humain. On a besoin comme ça de la référence, le blanc et le noir. Ben, je trouve pas ça trop mal. Au niveau de la couleur et du logo, ça se tient. Voilà. Mais c'est très particulier comme domaine, hein, l'exploitation forestière aussi. Hein. Voilà. Alors là, il y a clairement l'humour. Ça peut être sympa aussi de faire de l'humour, ça existe. Ici un peu banal. Au niveau de l'arbre,
Il y a un truc qui est gênant, il est pas vu en entier, il est recadré, mais il est juste un peu recadré. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est juste un peu, c'est gênant. Il faudrait que ce soit pas du tout ou totalement. Encore les banques d'images de logo. Pour exploitation forestière, je vais passer. Ici, voilà, on sent tout de suite que c'est un peu banal, quoi. Ça fait pas corps, quoi. Un logo, c'est un objet, et là, on a l'impression d'avoir une accumulation d'objets mis l'un à côté de l'autre. C'est un peu problématique. Alors, celui-ci. Il fait un peu sport, hein. Ça fait penser un peu à un logo d'une équipe de basket ou de football américain. Mais d'ailleurs, c'est ça, en fait. C'est au centre, là. C'est une... comment est-ce qu'on appelle ça encore, ce sport américain? Le baseball, oui, oui. Donc, je sais pas, c'est une équipe de baseball ou quoi, je ne sais pas, qui s'appelle les Loggers. Mais bon. Alors là, on est clairement plus dans un logo à l'européenne. Il faudrait voir ce qu'il donne en noir et blanc. Il faudrait voir un peu le storytelling là-dedans. Donc, quelle est l'histoire là-dedans? Si je voyais en plus net, je saurais peut-être un peu voir un peu plus ce qui est là-dedans, mais... Alors, ce que je dirais quand je vois ça maintenant, c'est que l'iconographie ici à gauche me paraît un peu petite par rapport au texte. Voilà, on n'est pas au même niveau de détail, quoi. On a un texte bien grand et à côté, on a plus du détail en petit et c'est un peu gênant, quoi. Je l'ai ici en plus détaillé. Oui, donc apparemment, quand on le voit en plus net, ceci, c'est une espèce d'encoche, ça ferait référence à un appareil mécanique qu'ils utilisent, je suppose. Ce sont des choses qui peuvent se faire aussi, pas comme ça, parce qu'ici, il n'est pas très bien fait, mais quand on doit faire un logo, on va voir l'entreprise, l'entrepreneur, bien sûr, on discute avec lui, mais on va aussi surtout visiter les locaux et les voir travailler. Pourquoi ? Parce que ça peut donner des idées. Parfois, un outil qu'ils utilisent, vraiment quelque chose de très spécifique, peut servir de base au logo, à créer le logo. Et alors, on a quelque chose d'assez génial à ce moment-là, c'est qu'on a un logo qui a un sens caché, peut-être, qui est compréhensible par les gens du milieu et les gens qui travaillent avec eux. Voilà, donc prendre une partie d'un outil ou un outil et s'en servir pour faire un logo, ça peut être bien. Ok, là aussi on a une espèce de mock-up, deux mock-up en fait, mise en situation et gravure sur bois apparemment, hein, c'est ça qu'ils ont voulu montrer. Ok. C'est pas extrêmement gracieux. Il a l'air un peu mou, leur bout de bois. Hein. Ça ressemble plus à un gâteau qui a fondu que... C'est ça, s'il y a de la mollesse, on sent pas la dureté, quoi. C'est comme s'il avait trempé dans l'eau pendant plusieurs semaines, et on ressort ça et c'est tout mou. Donc c'est l'impression que ça me donne. Là aussi, il y a un peu de mollesse dans les rainures et même dans l'extérieur du tronc, les vecteurs avec des courbes. C'est pas génial. Mais bon, on a vu pire. Hein. Oui, là on retrouve la même idée qu'on avait vue dans un autre logo. Une partie des rainures, des veines visible, ça devient un peu abstrait, et ça peut être intéressant. Par contre, même remarque que j'ai faite précédemment, ça me paraît le texte fort grand par rapport à cette image. Le texte en plus petit, ici en bas, aurait fait plus classieux.
tout de suite. Ça aurait fait plus classieux. Là, il est trop grand à côté. Ça, c'est très descriptif. Difficile de reproduire un logo comme ça, éventuellement sur une bâche de camion. Tellement il y a de détails dans les troncs et l'engin de chantier, là. Et puis différents niveaux de détails qui gênent un peu. Donc on a le texte ici avec son niveau de détail, et puis à côté on a une autre chose avec beaucoup plus de détails. Ça, c'est un peu gênant. Au niveau de la police de caractère, elle est connue et elle fait penser aux forêts et aux outils qui sont utilisés. Hein. Ces crans dans le texte, c'est une police assez connue. Et donc, pourquoi pas? C'est pas une idée extrêmement mauvaise d'avoir choisi ça. Donc, même remarque, hein, à nouveau, beaucoup de petits détails, les arbres avec plein de petits détails qui ne s'intègrent pas bien au reste, le texte bâton comme ça, qui a peu de détails en fait. Ça, c'est ce qui me frappe quand je vois ce logo, c'est ce contraste de détails qui n'est pas très heureux en fait. Bon, ici, il y a des nuances... donc, difficile de reproduire ça en une seule couleur. Ça risque de ne plus ressembler à grand-chose en une seule couleur. Bon. Je ne le trouve pas extraordinaire. Bon. Alors, difficile à lire. Qu'est-ce qu'il faut lire là? Repars? C'est quoi qu'il faut lire en fait? Il y a un O ici, entre le R et le P. Et on ne le voit pas très bien parce qu'il y a un effet de... Voilà, un effet de négatif. Est-ce que le sapin fait un A? Bon, pas extraordinaire. Je pense que... Oui, c'est vrai qu'exploitation forestière ici est écrit en petit. Et le fait d'écrire quelque chose en petit dans un logo peut amener un côté classieux et fin, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop petit ici, en effet. On a peut-être un peu trop d'importance sur le nom de la personne, si on suppose que c'est le nom de la famille qui fait ça. Alors le SAS sur le côté beaucoup trop grand, et la police de caractère, oui, ça aurait pu être mieux. Ils auraient pu en fait l'aligner uniquement sur le R et pas sur la ligne ici et le R. Ok, à nouveau des banques d'images. Oui. La mollesse. Beaucoup de détails inutiles. Tiens, il y a des craquelures. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose, ces craquelures quand... Oui, ça fait partie du bois séché. Le bois séché a ces craquelures-là, mais est-ce que c'est une bonne chose qu'il y en ait? J'ai pas l'impression. Parce que on fait moins de planches dans un arbre qui a ce genre de craquelures, il me semble. Ça crée des défauts dans le bois, et on retrouve ça dans le logo. Et puis c'est mou, quoi. C'est un peu mou. Quand même, c'est lourd, c'est dur, un bois, donc il faut que graphiquement on retrouve ça. Oui, on a vu quelque chose de similaire tout à l'heure. Alors là, il y a quelque chose qui est de l'ordre sans doute du storytelling. Que sont ces lignes avec ces trous au bout? C'est peut-être bien quelque chose qu'on retrouve dans les outils. Je ne sais pas si tu connais. Dans les outils utilisés, il y a peut-être ça pour une raison technique, je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui passe complètement à côté du logo et qu'il y a un truc évident à comprendre, je ne sais pas. Il n'est pas extraordinaire. Hein.
Et là, c'est pour un software. Et le logo, c'est pas mal, cette idée de labyrinthe, mais je ne sais pas ce qu'ils font, à quoi ça sert ce soft. Mais enfin, on est un peu hors sujet là.